Alors bonjour tout le monde. Donc pour cette dernière séance avant les vacances, on va on va continuer à s'entraîner sur la dérivation et à faire des tableaux de variation. Donc avec la nouvelle technique qui utilise la dérivée. Alors le tableau de signes de -4 x plus 7 x moins 2. Bon, je corrige parce que ça va vite. Donc, normalement vous auriez dû avoir fini. Donc x, f de x, ou signe de f de x. Donc entre. Ah oui, j'avais pas précisé, mais c'était sur grand R, donc entre moins l'infini et plus l'infini. Les racines, ça va être quoi? Quelqu'un peut me donner les racines? T2, Oui, 7 et moins 2, alors, attention au signe. Il y a 2, mais l'autre c'est pas 7. c'est moins 7. C'est -7, oui. Parce que Ouais. -7 plus 7 ça fait 0. Mais attention, 7 ça marche pas. Donc ça c'est nos deux racines. Donc c'est là où notre polynôme s'annule. Et ensuite, comment est-ce que je complète? Qu'est-ce que je mets comme signe? Jardin moins plus, moins plus, Alors ben, j'ai trois choses à remplir là, donc je mets quoi? bah des signes. Ben oui, mais Elle je mets descend quoi au comme début, signe? non? Moins. Ah oui, là c'est plus. C'est plus au début? Moins, c'est moins. Non, 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 Bon, mais vers la fin c'est plus. C'est pas moins plus, moins plus moins. Vers la on fin c'est regarde plus. quoi pour savoir? Bah On si regarde le moins la 4 comme sens de c'est le variation. A, non? Voilà, c'est le -4 qu'on regarde, c'est le petit a. Donc là, on a un petit a égal à -4. Donc négatif, ça veut dire qu'on a une parabole tournée vers le bas. Donc votre parabole, elle fait ça. Donc ça veut dire qu'au niveau du signe, donc là, bon, oui, j'ai fait une parabole au pif. Donc là, il faut imaginer que c'est les deux racines, donc le -7 et le 2. Et donc avant -7, on est comment là? On est négatif. Négatif. Non, on monte, ça monte, ça. Ouais, c'est non, non, Alors négatif. ça Après, ça monte, monte. mais ça nous intéresse pas là. Là, on regarde juste le fait que c'est négatif. C'est moins Ensuite, plus moins. entre les deux racines, voilà, c'est positif. Et après, c'est négatif après la deuxième racine. Donc on fait moins plus moins. Pas de questions? Ah. Alors, il n'y a pas de questions non plus sur des exercices précédents que vous avez eu dans les corrections ou à faire? Non? Donc ben, Non. on poursuit avec l'exercice 67, page 116. Alors, un placard à la forme d'un parallélépipède rectangle, enfin, une forme de placard, quoi. Pour des raisons pratiques, si sa largeur est x, sa profondeur est 12 moins x, et la hauteur est égale à la profondeur. On suppose que x appartient à l'intervalle 0,12. Les dimensions sont exprimées en décimètres. Déterminer le volume Vx en décimètres cubes de ce placard. Vx égale. Comment est-ce qu'on calcule le volume d'un parallélépipède rectangle? Largeur fois longueur fois la hauteur. Ok. Oh, comment je suis chaud. Alors qu'est-ce qu'on a là comme longueur, largeur, hauteur? Euh, Bon, ce sera pas. Profondeur est 12. Voilà, c'est pas vraiment la longueur, c'est plutôt la profondeur, mais ça marche aussi. Attention, 12 moins x. 12 moins x, ouais. Donc 12 moins x si on veut pour la Et la longueur. hauteur, c'est égal à la profondeur. Voilà. Et la largeur, c'est combien? Euh, La largeur est x. X, ok. Et la hauteur, donc égale à la profondeur, donc égale à la longueur si on veut. Donc 12 moins x aussi.
Bon, ce qu'on peut résumer en mettant x fois 12 moins x au carré, puisqu'il apparaît deux fois. Bon, si c'est pas bon, vous m'arrêtez. Donc question 2, calculer v' de x pour tout x appartenant à 0,12. Donc dériver ce truc-là. Sauf qu'avant de dériver, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici pour pouvoir dériver facilement? Faut distribuer, non? Voilà, on va être obligé de distribuer. Donc on part de v de x égale à x fois 12 moins x au carré. Donc on distribue. Alors, je vous rappelle qu'on s'occupe du x à la fin, hein. Donc on met x, on ouvre une grande parenthèse et on fait la distribution du 12 moins x au carré et après on s'occupera du x. Donc, je vous laisse une minute là pour le faire. X moins x au carré, entre parenthèses au carré. T'as fait ton identité remarquable là déjà? Bah là, j'ai distribué en fait. Oui, ça distribue le x directement. Ouais, j'ai fait x fois 12 moins x fois x. Ouais, sauf que le x là il est pas au carré. Donc il faut s'occuper du carré avant. Il faut d'abord distribuer 12 moins x au carré. Et c'est Et après que tu feras la distribution avec le c'est-à-dire x. qu'il faut que je fasse 12 fois 12 d'abord. Oui. Ok. Mais attention, hein, ici on a une identité remarquable. Ne mettez pas 12 au carré moins x au carré. Attention. Faut mettre le résultat de 12 fois 12 direct. Oui, si tu veux. Mais en tout cas, il y a un terme à pas oublier. Puisque là, on a une identité remarquable. Elle est de quelle forme, là, cette identité remarquable? Donc 12 moins x au carré, c'est laquelle? Euh, C'est laquelle qu'on va utiliser là? c'est pas a carré plus 2ab plus b carré? Non, Non, pas tout à fait. c'est a carré plus b carré. Non plus. Celle-là, elle n'existe pas. Oh mince. Bon, bah, c'est un truc moins un autre truc au carré. Donc c'est A, plutôt 1 moins a 2ab moins, au carré. a moins b au carré. Et A ça, moins b au carré. et ça c'est égal à quoi? A moins b au carré, ça fait quoi? Bon, à connaître par cœur, hein. A carré moins 2ab plus Plus b b carré. carré. Donc si on applique ici, donc petit a c'est 12, petit b c'est x. Donc on a a carré, donc 12 au carré. T'as trouvé combien ça faisait, Teddy? 144. Ok, très bien. Moins 2ab, donc moins 2 fois 12 fois x. Donc 2 fois 12 ça nous fait 24. Donc on peut mettre directement moins 24x. Plus b carré, donc plus x au carré ici. Il reste plus qu'à distribuer le x. Bon, après ça c'est facile, donc ça nous fait 144x moins 24x au carré plus x au cube. Est-ce qu'il y a besoin d'explications supplémentaires sur le développement? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors bah, vous pouvez dériver maintenant. Le prime de x égale
Ça fait 144 moins 48x plus 3x au carré. Parfait. Très bien. Et bon, ça tombe bien, puisque c'est la fonction dont on vous parle dans la question 3, bon, en changeant un petit peu l'ordre, mais là l'ordre n'a pas d'importance. C'est bien égal à 3x au carré moins 48x plus 144. Donc on vous dit dans la question 3, on vous dit de vérifier que 4 et 12 sont des racines du polynôme, donc 3x au carré moins 48x plus 144. J'espère que tout le monde se souvient de ce qu'il faut calculer pour vérifier ça. C'est bon, ça marche bien, c'est bien des racines. Donc on remplace le x par 4 déjà pour vérifier que ça fait bien 0. Donc 3 fois 4 au carré moins 48 fois 4 plus 144. Et on fait la même chose avec le 12 pour être sûr que ça fasse 0. Bon, je vous laisse me confirmer que ça fait bien 0 à chaque fois. Ouais, ça fait 0, c'est bon. Ok. Donc on a bien les deux racines de notre polynôme. Donc les racines de v' de x. Alors qu'est-ce que ça va nous donner comme factorisation ça? Maintenant qu'on connaît les deux racines. Vous me rappelez la formule pour factoriser un polynôme du second degré? Je sais plus. Il faudrait la connaître celle-là pourtant. Parce qu'elle va vous être bien utile là, dans les exercices sur la dérivation. Donc quelqu'un s'en souvient ou pas? Mais je sais pas, F, moi c'est pas X1, X. Bah oui, c'est une formule où il y a du Pas x1 et ax tout. carré plus bx plus c. Alors ça, c'est la forme générale d'un polynôme du second degré. Enfin, c'est sa forme développée, ça. Nous, là, on a besoin de la forme factorisée. Ah. La forme factorisée, c'est celle qui ressemble à ça, là. Moins 4, x plus C'est 7 x fois moins x moins 1 2. et. C'est pas x moins 1 et x moins 2. Alors, c'est pas x moins 1, c'est x moins x1. Ah oui, x moins x1 et x moins x2. X moins Ah, x2. Et voilà, ouais, c'est ça. il y a le petit a avant. Ouais, c'est ça. Donc ça donne quoi dans notre cas? Le petit a, il est égal à quoi? À 4. Non.
Attention, 4 et 12, c'est le x1 et le x2. 4 et 12, c'est le x1 avec 2. Bon, ça, la formule que tu m'as donnée, Teddy, en fait, c'était ce truc-là. 3x au carré moins 48x plus 144, c'était ça qui était Ouais. le ax au carré plus bx plus c. Ouais. Donc on a un petit a égal à quoi? Du coup, faut calculer 3x carré moins 48. Bon, il n'y a pas besoin de faire de calcul. Là, le petit a. Dans la ligne au-dessus, le petit Ah, a, en fait, c'est quoi? c'est 3x carré. Attention, pas x carré. Il y a juste 3. Le petit a, 3. c'est 3. Ouais. Le Ah petit oui. b, c'est combien? C'est C'est 48. 48. Attention, pas tout Moins à fait. 48. Voilà, moins 48. Et le petit c, c'est le 144. Donc Ouais. nous, notre petit a, c'est 3. Donc x moins, x1, c'est une des deux racines. Donc x moins 4. Et après, x moins 12. Ok? Oui. Donc là, vous avez votre forme factorisée et vous pouvez faire comme d'habitude et donc faire le tableau de signes pour avoir le tableau de variation derrière. Bon, étant donné qu'on vient juste d'en faire un, donc là c'est sur l'intervalle 0,12 simplement. Là, le signe de b' de x. Bon, oula. J'ai du mal à faire des traits droits. Bref. Donc on mettra directement les variations de la fonction v dessous, vu que c'est la réponse à la question 4. Mais on peut les faire en un seul tableau. Alors qu'est-ce qu'on a comme signe pour v' de x? C'est où que ça s'annule déjà? Quoi, en 4, non? En 4, c'est tout? Il n'y a que en 4 que ça s'annule? Sur 2 aussi, non. Bah oui, on a vu que quand on remplaçait le x par 12, on a vu que ça faisait 0. Donc en 12 aussi. Ok. Et comment est-ce que je complète là avec le signe? Enfin avec les signes. C'est positif. Alors qu'est-ce qui est positif? Ah, la courbe va être positive, non? Tout le temps? Non. Non, à part négatif. Non. Donc qu'est-ce qu'on regarde pour savoir ça? Le coefficient directeur, non? Alors ça s'appelle pas un coefficient directeur pour les polynômes. Mais c'est le petit a qu'on regarde. Toujours. Donc le petit Bah, a x est ici, 3. il vaut 3. Ça veut dire que Donc ça part positif. positif. Alors. Voilà, ça veut dire que vous avez une parabole tournée vers le haut. Donc C'est plus moins plus? votre parabole, voilà, elle fait plus, moins Moins. et plus. Sachant qu'elle s'annule en 4 et elle s'annule en 12. Donc là, plus, moins. Et sauf que après 12, mon tableau il est fini. Hein. Mon tableau il va que de 0 à 12. Donc on met rien. Alors si on avait eu besoin d'aller plus loin, on mettrait un plus. Mais là, pas besoin. Donc les variations, elle va être comment ma fonction v? Qu'est-ce que je vais avoir comme variation pour la fonction v? Ah oui, ça monte et ça descend. Voilà, très bien. Il ne nous reste plus qu'à calculer les images. Alors, je vous laisse les calculer vite fait à la calculatrice sans faire le... Enfin, normalement, on devrait écrire v de 0 égale, remplacer le x par 0 dans la formule, mais on va gagner un peu de temps. Faites-le uniquement à la calculatrice, c'est bon. Donc
en reprenant la formule de V, donc 144, enfin x fois 12 moins x au carré, ou alors 144x moins 24x au carré plus x au cube. Alors ça vaut combien l'image de 0? Si je remplace le x par 0 dans cette formule, ça va me donner quoi à la fin? Zéro. Ça fait 0, ok. Bon bah faites la même chose pour 4 et pour 12. Et vous me donnez le résultat. Monsieur, Oui, monsieur, oui, oui, je t'entends. pour 4, j'ai trouvé 256. Ouais, c'est ça. Ça marche. Pour 12, j'ai trouvé zéro. Ok, c'est bon. Donc on peut répondre à la dernière question. Quelle dimension doit-on choisir pour le placard afin d'obtenir un volume maximal? Alors déjà, c'est quoi le volume 56, maximal? T'as dit combien 256, non? Alors c'est quoi 256? C'est les dimensions, c'est quoi? C'est pas le volume. Voilà, c'est le volume maximal qu'on va pouvoir avoir. Hmm. Donc le volume maximal. Alors c'est 256 quoi? Euh, 56, je sais pas, centimètres. Bah relisez bien l'énoncé pour trouver l'unité. C'est quelle page déjà, monsieur? J'ai pas entendu. 4. C'est quelle page? 116. 116. Oui. Alors c'est 256 quoi? C'est donné dans l'énoncé, hein. En DM, non, en D, je sais pas quoi. Bah c'est quoi des DM? Non. Euh, Des décimètres. voilà. Donc là c'est des Euh, décimètres cubes. Va falloir revoir ces unités. Donc ça c'est le volume maximal qu'on peut avoir. Mais alors c'est quoi les dimensions qu'on doit choisir pour le placard? Donc, pour La obtenir... formule largeur fois truc fois hauteur, là. Oui, alors bah, c'est quoi les dimensions? Qu'est-ce qu'il va falloir prendre comme profondeur? Qu'est-ce qu'il va falloir prendre comme largeur? Et Il qu'est-ce va qu'il va falloir falloir prendre prendre 4 comme et longueur? 12, non? Alors il y a 4, oui. Donc pour 4 c'est cela, pour. il faut... Je sais pas. Donc alors, oui, 4 ça va être quoi? La largeur, non? Oui, la largeur, puisque la largeur c'est x, et donc c'est le x qui vaut 4. 12 c'est la longueur. Donc L égale à 4. Alors attention, c'est pas 12. Pour la profondeur et la hauteur, bon je vais noter ça longueur, mais bon c'est la profondeur, tant pis. Quand on a x égale à 4, ça va pas être 12 pour la profondeur ou pour la hauteur. Dans l'énoncé, on vous dit que c'est quoi la profondeur et la hauteur? On vous dit pas que c'est 12.
12 moins x. 12 moins x. Donc ça veut dire que là, ça va être égal à quoi? Oui. Nous, notre x, il vaut quoi là? Pour avoir le volume maximal? Bah, il vaut 12, non? Ben non. Regardez votre tableau de variation. Le volume maximal de 256. Il est atteint quand x est égal à quoi? À 4. À 4. Donc, si Ouais. on a une profondeur et une hauteur de 12 moins x, et qu'on a x égale à 4, ça veut Bah, dire ça qu'il veut faut dire que 12 prendre... moins que ça fait 8. Ça fait 8. 8, oui. Donc on fait Ah. 12 moins 4. Voilà. Ok. Et là, c'est quelle unité là pour le 4 et les 8 ici? Personne voit l'unité? Là, faut convertir le décimètre cube, c'est ça? Pas convertir, non? Bon, on vous dit dans l'énoncé, les dimensions sont exprimées en décimètres. Donc c'est Ouais. des décimètres tout ça. Un décimètre, c'est 10 cm. Donc il nous faut un placard de 40 cm de largeur et 80 cm de hauteur et de profondeur. Pas de questions? Alors, ouais. Exercice 66, même s'il n'est pas évident. Donc, exercice 66. Dans une usine pharmaceutique, une unité de production fabrique un médicament qu'elle vend par lot. Sa capacité de production est limitée à 60 lots par mois. On admet que le bénéfice en euros en fonction du nombre x de lots fabriqués et vendus en un mois est modélisé par la fonction f, définie sur l'intervalle 0,60, par f de x égale moins 10x au carré plus 860x moins 4000. Dans la question 1, on vous demande de déterminer le bénéfice maximal ainsi que le nombre de lots fabriqués et vendus correspondant à ce bénéfice maximal. Alors pour trouver où est-ce qu'on a pour lire l'endroit où on a le maximum, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici pour répondre à cette question? Et c'est ce qu'on a fait dans une bonne partie des exercices précédents. La formule L fois longueur largeur. Bah attention, la formule là c'était juste pour avoir les dimensions du placard à l'exercice précédent. Là on n'a plus de placard là. On a un nombre de boîtes de médicaments et un bénéfice. On n'a plus besoin de largeur ou de longueur ou de quoi que ce soit. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait là? Enfin, qu'est-ce qui nous a permis de trouver facilement le maximum dans l'exercice précédent? En faisant les trucs de signes et de variation. Voilà, L'identité remarquable, non? on a fait. Bah, c'est pas dans l'identité remarquable, t'es dit que t'avais le maximum là. Le Tableau maximum, de. on l'a vu en lisant le tableau de variation. Donc là, ce qu'il va falloir faire, bah, c'est faire le tableau de variation. Donc on dérive, on regarde le signe de la dérivée, et après on a le tableau de variation. Donc on va faire le tableau de variation de la fonction f. Donc pour ça, on commence par calculer f' de x. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on a comme dérivée pour f? C'est quoi la dérivée de moins 10x au carré plus 860x moins 4000?
moins 20, On peut faire quoi avec la formule là? moins 20, moins Moins, 20x, moins 20x, ok. Mais moins 20x, c'est quoi? plus 860. Plus 860, oui. Et c'est tout. Et moins 20x, t'es dit, c'est la dérivée de moins 10x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc si tu Ouais. multiplies ça par moins Ah, 10, 2 fois c'est... 10. Oui, 2 fois 10x. oui. Deux fois Ah, moins ok. 10x. Il faut faire attention Ouais, au 2 fois. moins quand même. Et après, donc on a 860x. Bah, la dérivée de x, c'est 1. Donc la dérivée de 860x, Ouais. ce sera 860. Et le moins 4000, comme il n'y a pas de x dedans, ça disparaît. Ok. Donc, il nous faut le signe. Donc il faut qu'on fasse le tableau de signe de cette dérivée. Alors je vous rappelle que pour trouver son signe, pour avoir les résultats assez facilement, vous pouvez résoudre, enfin vous pouvez chercher déjà où est-ce que c'est positif. Comme ça on en déduit où est-ce que c'est négatif. Donc on résout l'inéquation f' de x plus grand ou égal à 0. Donc moins 20x plus 860, on cherche quand est-ce que c'est plus grand que 0. Et après on en déduira facilement le tableau de signe. Donc, je vous laisse une minute pour résoudre l'inéquation. Ça fait 43 à la fin. Alors, il y a un 43, oui, mais alors c'est pas x égale à 43. Bah, il y a X et après il y a le machin là, Ouais. supérieur et tout là. Et bah c'est lequel? Égal, C'est dans non, quel sens? Euh, X il est plus petit. L'inverse. Voilà. On change de Voilà. sens à un moment, puisque donc on a moins 20x plus grand ou égal à 860. Et après, on divise par moins 20 pour isoler le x. Et comme on divise par un nombre négatif, on pense bien à changer le... mince, pardon, il y a moins 860 là. Hop. Donc moins 860 divisé par moins 20, ce qui nous fait 43. Et donc on pense à changer le sens de l'inégalité. Ok. Donc, le tableau de signes et de variation de f. Donc x, on le prend entre quoi et quoi notre x? 0 Entre et moins infini 60. plus infini. Entre 0 et 60, oui. Donc notre donc signe de la dérivée, donc signe de f' Pourquoi de 0 et x. 60? Ah bah oui, Bah, bah je suis bête, c'est ce qu'on sur nous dit, l'intervalle. c'est ce qu'on nous dit dans les notions. On aurait pu le faire hein, sur de moins l'infini à plus l'infini. Hop, donc signe de f' de x. Alors, comment est-ce qu'on remplit? Déjà, on commence par mettre les zéros. Où est-ce que je mets les zéros? Pas mettre moins 20 dans le truc. Non, il n'y a pas de moins 20. Bon, si au lieu de résoudre f' de x plus grand ou égal à 0, on avait résolu l'équation f' de x égale à 0, on aurait obtenu la même chose qu'ici, sauf qu'au lieu d'avoir un signe plus grand ou égal, on aurait eu un égal. Donc on aurait trouvé à la fin x égale à 43. Donc c'est à x égale à 43 qu'on va avoir notre fonction f' qui s'annule. Ok? Donc maintenant, il nous faut les signes. Alors qu'est-ce que je mets de chaque côté là?
plus moins. Ouais, très bien. Tu peux expliquer pourquoi ou pas? Et que c'est positif. Alors, qu'est-ce qui est positif? Euh, Euh, 43. 43, ça veut dire que la courbe, la parabole. La Non. parabole, Attention. elle. Non, non, ça marche pas, ça. Parce que là, on n'a pas un polynôme du second degré, là. Donc il suffit pas de Oh, regarder si ça c'est positif ou négatif. Là, attention, on a une fonction affine. Mais en faisant l'inéquation, là, en faisant ce travail-là, ce qu'on a cherché à savoir, c'est où est-ce qu'on a une fonction f' de x positive. Bon, bah, notre résolution là, elle nous dit que f' de x c'est positif si on prend un x plus petit que 43. Donc ça veut dire qu'avant le 43, c'est là qu'on met le plus. Et donc c'est là on met le moins de l'autre côté. Est-ce que c'est clair ça? expliqué. Là, mon inéquation que j'ai fait là juste avant, Ouais. l'inéquation que j'ai résolue c'est f' de x, enfin qu'on a résolu, c'est f' de x plus grand ou égal à 0. Ça veut dire que les solutions de cette inéquation, bah, ça correspond à l'intervalle où on a une fonction f' positive. Hmm. Et ben, la dernière ligne nous dit que là où on a f' de x positive, c'est quand on prend x plus petit que Le 43. 43. Bon, bah, dans le tableau, là où on a des x plus petits que 43, bah, c'est entre 0 et 43. Ouais. Donc c'est là qu'on met le plus. Ah, ouais. Mais donc ça veut dire qu'on met le moins de l'autre côté. C'est bon, c'est bon, j'ai Si compris. on avait eu à la fin, si on n'avait pas eu l'inversion du signe et qu'on avait eu x plus grand ou égal à 43, bah, ça veut dire que là où c'était positif, bah, c'était pour les x plus grands que 43. Hmm. Voilà. Ok. On aurait pu aussi, au lieu de résoudre f' de x plus petit ou égal à 0, on aurait pu résoudre à la place f' de x, enfin, au lieu de prendre plus grand que 0, on aurait pu faire plus petit ou égal à 0. Et à la fin, on aurait trouvé x plus grand ou égal à 43. Hmm. Donc ça nous dit que la fonction elle est négative quand on prend x plus grand que 43. Donc on a une fonction f, donc ses variations c'est croissant et ensuite décroissant. Je vous laisse me calculer les images donc de 0, de 43 et de 60. Alors image de 0 c'est facile à voir. Qu'est-ce qui reste là dans ma fonction là? Qu'est-ce qui reste si je remplace le x par 0? Bah, tout le monde devrait le voir ça. Si je remplace le x par 0, bah, moins 10x au carré ça va faire 0. 860x ça va faire 0 aussi. Donc au final il me reste Moins que 4000. moins 4000. Non. T'as dit Oui, quoi moins Rustic? J'ai 4000. pas entendu. Moins 4000. Ouais, c'est ça. Donc moins 4000 pour l'image de 0. Bon, par contre, pour l'image de 43 et l'image de 60, là, on n'a pas trop le choix, il faut utiliser la calculatrice. Donc, ben, dans la liste, là, les 4 premiers, vous me calculez l'image de 43 et les 4 derniers, vous me calculez l'image de 60. Donc, Ashley, Lucas, Gwendoline et Enzo, vous me calculez l'image de 43. Et Johanna, Matteo, Teddy et Rustic, vous me calculez l'image de 60. Monsieur, Oui, le 60, c'est 4000. Euh, 4000. Non, c'est 400. Non, je sais pas. C'est 47000. 4, hein, quoi? 47000. 3 0 à la C'est fin. 47 000 quoi. Ouais, Ouais, 47 47 000. 000. Ça m'a l'air d'être beaucoup, mais Bah, c'est ce que j'ai fait. bon. Mais moi je comprends pas, il sort d'où le moins 4000, enfin de la formule, mais pourquoi moins 4000 à 0? Bah regarde, si tu remplaces le x par 0 là, tu calcules f de 0. Hmm. Non, non, c'est 11 600 plutôt. Si tu remplaces le x Monsieur, par 0, ça te c'est onze fait... mille six cents. Ok, bon je changerai après. Donc ça te fait moins 10 fois 0 au carré, Ouais. plus 860 fois 0, Bon. moins 4000.
Ah, du coup, ça donne moins 4000. Mais voilà, parce que tout ça là, ça fait 0 ça. Ah, d'accord. Donc il reste que moins 4000. Du coup, pour 60, ça fait 11 600. Ok. L'écran. Et est-ce que vous avez pour le 43? Je rappelle que ceux qui n'ont pas de micro, vous pouvez toujours donner les réponses sur le chat, hein. Pour 40, pour 43, c'est 14 490. Ok, très bien. Donc, si on en revient à notre question, donc déterminer le bénéfice maximal ainsi que le nombre de lots fabriqués et vendus correspondant à ce bénéfice maximal, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc le bénéfice maximal est de... Alors, il est de combien ce bénéfice maximal? C'est 14 490. Ok. Et pour combien de lots? Combien est-ce qu'il faut produire et vendre de l'eau pour avoir ce bénéfice maximal? 43. Voilà, très bien. Ok. Alors, on en arrive à la question 2. Bon, qui est un petit peu... Enfin, on vous demande pas grand-chose en fait dans cette question 2. Donc, pour répondre à cette question, Magdalena a décidé de programmer en Python l'algorithme ci-contre permettant d'obtenir le bénéfice maximal. Vérifier son code. Alors bon, je l'ai rentré à l'avance. Et je vais le lancer pour voir ce que nous donne la réponse. Donc l'exercice 67. 66. Donc cet algorithme, si je le lance, tout le monde arrive à lire là? Ou c'est trop petit? On peut agrandir un tout petit peu. Ouais, je vais essayer. C'est bon là? Ah, c'est bon. Ouais. Donc si je le lance, cet algorithme, ça m'affiche en résultat 43 14 490. Bon, a priori, ça a l'air de donner le bon résultat à la fin. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer comment est-ce qu'il marche cet algorithme? Comment est-ce qu'elle a fait là, Magdalena, pour créer un algorithme qui donne la bonne réponse à la fin? Bah, il remplace le maximum, Oui. le 0 là. Alors, au début, il y a écrit x max. Au début, il y a écrit que c'est égal à 0. Ok. Alors, comment ça fait pour en arriver à un résultat de 43 à la fin? Qu'est-ce qui va lui arriver à ce x max? Qu'est-ce qu'on va en faire de ce 0? Bah, on remplace Bah, on le remplace. Dans quoi? Il va être remplacé par quoi ce x max? par 43, par le max. Directement? Non. Attention, là, à aucun moment il y a écrit remplacer x max par le maximum de la fonction. Ce serait trop facile. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet algorithme qui fait que ça va bien nous donner le maximum? Max égale x.
Bon, je vous l'explique cet algorithme. Ouais. Tant pis si vous trouvez pas par vous-même. L'important, enfin, c'est de le comprendre. Après, enfin, si vous le comprenez, ce sera déjà bien. Donc, au début, si on prend étape par étape, alors on a la définition de notre fonction f qui est juste la formule de notre fonction. Donc, au début, on a x max. Je vais faire un petit tableau. Donc on a plusieurs choses qui changent de valeur. On a le x max et on a le x à chaque fois. Mais il y a aussi f de x max et f de x qui interviennent. Donc au début, on a x max égale à 0. Bon, le pas, il est égal à 1. On verra juste après ce que ça en fait. Et on a le petit x égal à 0. Ensuite, ça va faire quelque chose. Donc while x strictement plus petit que 60, ça veut dire que ces choses-là, ça va les répéter plusieurs fois. Vous me rappelez ce que ça veut dire while? En français, c'est quoi la traduction? Tandis que, J'ai pas entendu le début de ta phrase. c'est pas tandis que, ouais, Tandis que, Tandis que, c'est français ça? tandis que, bah je pense que tandis que c'est français. Ah oui, c'est vrai que ça tandis marche. que, Bon, là c'est plutôt tant que. Donc, Ah, tant que x est plus petit que 60, ça va faire tout ça. Donc ça va faire ça plein de fois en fait. Puisqu'au début, le x il est égal à 0. Donc il est bien plus petit que 60. Donc pour l'instant, ça fait la boucle. Alors, si f de x max est strictement plus petit que f de x, est-ce que c'est le cas ici? Est-ce qu'on a bien f de x max strictement plus petit que f de x? non, il est égal. Il est égal, oui. Donc, hop. Bon là je mets égal. Donc ça vaut f de 0. On a dit que f de 0 ça valait moins 4000. Ouais. Donc là pour l'instant f de x max et f de x c'est égal. Bon bah ça veut dire que ça là, x max égale x, bah ça va pas la faire. Vu que ça c'est pas vérifié, donc on fait pas cette étape là au début. Ok. Par contre on va faire la ligne suivante. X égale x plus pas. Le pas c'est 1. Donc ça veut dire que le x il était égal à 0, ça veut dire qu'il va changer de valeur, il va devenir égal à 1. Voilà. C'est-à-dire que le x il sera plus grand que le x max après. Voilà, après, donc f de x, bah, c'est f de 1. Bon, bah, f de 1, vu le tableau de variation qu'on a fait, bon, ça doit être un petit peu plus grand que moins 4000. Alors, je sais pas exactement combien ça fait, mais bon, on va pas prendre le temps de le calculer. Mais a priori, donc f de x max, vu qu'x max c'est toujours 0, bah, hop, a priori, ça va pas. Enfin, ça va être plus grand. Enfin, f de x max c'est toujours égal à 4000. Par contre, f de x, bah, c'est quelque chose qui est plus grand que moins 4000. Donc ça veut dire que la condition qui est ici, elle est vérifiée. Donc ça veut dire qu'on va faire l'instruction qui est après là. Donc x max égale, et on lui donne la valeur de x. Donc ça veut dire que x max, il va passer à 1. Ensuite, l'étape d'après, bah, x égale x plus pas. Donc le x, on va lui rajouter 1 encore une fois. Donc ça va passer à 2. Bon bah là, notre f de x max, bah, c'est le nombre qui était ici. Mais par contre, f de x, bah, c'est l'image de 2. Sauf que vu notre tableau de variation, enfin si on faisait le calcul, et l'ordinateur il fait le calcul, on tombe sur quelque chose qui est plus grand, a priori. Donc là, on a encore quelque chose qui est plus grand. Et donc notre x max, il va reprendre encore une fois la valeur du x. Et le x, on va faire x plus pas, donc il va passer à 3. Est-ce que vous suivez encore? En gros, notre algorithme, à chaque fois que le chiffre qui est après, ça donne une image plus grande,
bah, ça veut dire que le maximum, il n'est pas encore atteint. Ça veut dire qu'il faut continuer. Donc ça veut dire que le Xmax, il faut qu'il augmente. Tous les nombres qu'il y a entre 0 et 60, ça va calculer toutes les images une par une. Et notre Xmax, il va prendre la valeur du X où on est à chaque fois qu'on a trouvé quelque chose plus grand que le calcul d'avant. Donc si On va rajouter que 1 à chaque fois. on rajoute que 1 à chaque fois, oui. Le X, on lui C'est-à-dire qu'il rajoute faut que faire 1 à 43 chaque fois la fois. chose. Voilà, ça va le faire jusqu'à 43. Sauf qu'une fois arrivé à 43, alors bah là ça vaut 42, là, le Xmax à l'endroit où on arrive à X égale à 43. Bah, on a f de 42, c'est toujours plus petit que f de 43. Donc ça veut dire que ça va continuer. Donc le X il passe à 44 et le Xmax il passe à 43. Sauf qu'à l'étape d'après, bah, vu qu'on a atteint le maximum, vu que c'est 43, ça veut dire que f de 44, bah, ça devient plus petit. Parce qu'il revient à 0. Parce qu'on a. Non, il revient pas à 0. Non, il Si revient. on a atteint le maximum, On a bah, atteint le il repart maximum, du oui. début. Non, il devient juste un petit peu plus petit. Tu vois, quand on est arrivé à f de 42, on devait être à 14 000 quelque chose. On a fait f de 43 qui était 14 490. Et f de 44, bah, c'était quelque chose de plus petit. C'était 14 000 encore quelque chose. Mais plus Ah, petit que celui d'avant, parce qu'on a changé de sens là. d'accord. Donc ça veut dire que le f de Xmax, il était plus grand que f de X à ce moment-là. Donc ça veut dire que le Xmax, il prend plus la valeur du X ici. On fait plus l'étape là. Donc le Xmax, il reste à 43. Par contre, le X, lui, il augmente. Il passe à 45. Bon bah f de 45, c'est toujours plus petit que f de 43. Donc ça veut dire qu'à l'étape d'après, bah, on ne fait pas l'étape où le Xmax prend la valeur du X. Donc le Xmax, en fait, il va rester à 43. Et le X, lui, il va augmenter au fur et à mesure jusqu'à atteindre le 60. Et quand on atteint le 60, bah, le X max, il sera resté, lui, à 43. Ok? Ouais. Vous avez compris l'idée quand même? Et donc Quand après, il arrivera à 60, il reste à 43, c'est ça? alors le X, lui, il continue son chemin là jusqu'à 60. Par contre, le X max, lui, il est resté bloqué au Il reste à 43. 43. Ouais. Parce que après le 43, bah, on n'avait plus la condition là, f de X max plus petit que f de X. Elle était plus vérifiée. Donc on faisait plus l'étape où le X max prenait la valeur du X. Ok. Le X max, il bougeait plus. Il restait à 43. Parce qu'on avait des valeurs plus petites après. Donc le maximum, on en déduit que c'est 43. Et donc on a la ligne à la fin, print xmax f de xmax, qui nous permet d'afficher en résultat donc, la valeur de xmax, donc 43, et l'image de 43 qu'on avait trouvé qui était 14 490. Ok. Bon, je sais pas si. Enfin, je veux que vous compreniez quand même l'idée de l'algorithme, même si vous n'avez pas tout saisi, c'est pas grave, mais au moins l'idée. Ok. Bon, donc, on va s'arrêter là pour les exercices pour aujourd'hui. Pour la rentrée, devoir maison, alors qu'il faudra m'envoyer soit par mail, soit par Pronote. Donc, vous faites votre devoir maison sur une feuille comme d'habitude, et puis vous me l'envoyez, enfin, vous le prenez en photo, et puis vous me l'envoyez. Mais du coup, monsieur, ça Oui. veut dire on a plus cours là pendant les vacances. Ben oui, c'est ça. Ok. Ça t'embête? Non, c'est juste une question que je vais se demander. Ouais, non, non. La prochaine séance de cours, donc ce sera le mardi à 14h dans 2 semaines et demie, quoi. Donc le DM5, bon, je vous le mettrai sur Pronote évidemment et sur le Drive. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions quand vous en avez pendant les vacances. Voilà. On peut remonter, s'il vous plaît? Pourquoi? Attendez, il y a tout ça à faire? Merci. Mais Monsieur, il y a vous tout l'aurez ça. sur Pronote, hein. Oui, il y a que ça à faire, oui, que le DM. Enfin, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup. Quoi?
c'est beaucoup. C'est beaucoup? Attends, t'as plus de 2 semaines pour le faire hein, quand même. Ben, en fait, on a beaucoup de DM. On Ouais, a mais SDG, là, tu, on a tu verras. management, on Regarde, a les études à préparer. Rustique. Exercice 1, déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes. Tu as des fonctions, tu as juste à mettre dessous f' de x égale, g' de x égale, f' de x égale. Ça, t'en as pour 2 minutes maximum à le faire, hein. Après, bon, bah, Oui, tu as c'est des bon. exercices exactement comme on avait fait là, avec. Donc, tu as un polynôme du troisième degré qu'il va falloir dériver. On a la forme factorisée de la dérivée, il faut développer pour retomber sur la dérivée. Donc, on a le tableau de variation grâce à ça. Bon, là, on en a fait deux ou trois déjà aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça, en 20 minutes, c'est bon, c'est fait. Et après, tu as déterminé l'équation de la tangente. Donc, ça, vous avez la formule pour le faire, on l'a fait plein de fois. L'exercice 4, ça ressemble énormément à ce qu'on a fait aujourd'hui et avant-hier. Bon, par contre, il y a l'exercice 3 où il faut chercher un petit peu. Et ça, mais D'accord. le reste, je pense que ça va vite quand même. Ok. Euh, ah bah, il n'y a plus que toi qui est resté connecté, tout le monde est parti. Bon, bah, donc bonnes vacances.